Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Vous vous rappelez, lors de ma première vidéo, je vous parlais de la marque Saint-Martin et comment c'était selon moi le meilleur rapport qualité-prix du moment en termes de montre hommage. Et bien maintenant, je vais vous présenter celle qui pour moi est la plus belle montre de la marque, peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, mais la plus belle de la marque, la Vintage Diver. Alors cette petite montre, je dis petite parce qu'elle est petite par dimension, est une montre qui est vraiment très bien faite, avec une construction tout en acier 316L, en verre saphir très bombé, une lunette en céramique, en mouvement Seiko NH35, enfin tout ce que vous pouvez espérer de mieux, avec en plus un look et un design qui est vraiment magnifique. Mais allons voir ça de plus près. Alors cette montre est plus petite que ce à quoi vous avez l'habitude. Déjà à l'origine, vous remarquerez que cette montre ne copie pas un design précis. Elle se veut en hommage au Rolex d'antan, autant en termes de dimension qu'en termes d'esthétique, mais il y a quand même, et fort heureusement, une forte patte propre à Saint-Martin là-dedans. Alors on va commencer par les dimensions. Cette montre fait 39 mm de diamètre au niveau de la lunette, cependant elle ne fait que 38 mm de diamètre au niveau du boîtier, ce qui fait qu'en fait elle se porte au poignet comme une montre de 38 mm, ce qui fait qu'elle se porte vraiment très bien pour les petits poignets. Vous avez une longueur de corne à corne d'à peine 45,5 mm, cependant les premiers maillons au niveau du bracelet ressortent et la dimension de maillon à maillon fait 52 mm, ce qui fait qu'elle se porte plus grande que prévu. Au niveau de l'entrecorne, vous avez une dimension de 20 mm et le bracelet passe de 20 mm à 16 mm et de nouveau à 18 au niveau du fermoir. Je vais vous parler du look de cette montre. Comme je vous le disais, l'objectif là-dedans de Saint-Martin était de faire une montre qui esthétiquement rappelle les Submariner vintage des années 50 et 60, des montres qui aujourd'hui coûtent 50, 100 000 euros, des prix hallucinants que nous ne pourrons pas nous offrir, et vraiment de faire quelque chose de très joli. Ce qui, à mon sens, est un pari réussi. Déjà, vous avez un super beau cadran, avec des index jaunâtres pour faire l'effet patiné, qui quand même contiennent assez de luminosité comme pour être très visible la nuit. Je vais vous mettre une petite vidéo de comment elle est visible à la tombée de la nuit. Vous avez des aiguilles Mercedes, donc typique de la Submariner depuis 1954 ou 55 je crois. Au niveau du cadran même, vous avez la marque Saint-Martin écrite sur le haut du cadran, sur une police qui fait très vintage et qui est très belle. Sur le dessous du cadran, vous avez donc les inscriptions 200 mètres, à peu près égal à 660 pieds, donc FT pour feet ou pieds, et en dessous le texte automatique. Autour du cadran, vous voyez un demi-rail, le tout est imprimé en jaune, justement pour donner cet effet vintage. Les aiguilles, elles aussi, sont dorées, et c'est en ça qu'on se différencie des anciennes Submariner. Pour protéger ce beau cadran, vous avez un verre en saphir très bombé, qui est vraiment du plus bel effet, et qui va poursuivre cet effet vintage de la montre, vraiment magnifique. Comme vous le voyez, quand on regarde à un certain angle, vous avez un bel effet de distorsion comme dans les anciennes montres. L'insert de lunettes est lui-même en céramique et c'est vraiment là un élément anachronique mais qui, ma foi, est du plus bel effet car les marquages au niveau de cette lunette ont été également faits en couleur patinée. Certains auraient préféré d'avoir une lunette en aluminium, cependant je pense que ce beau mariage entre le moderne et l'ancien est vraiment du plus bel effet. Le boîtier lui-même est vraiment bellement brossé, quasiment partout, sauf au niveau d'un réo qui lui va d'un bout à l'autre de chaque côté de la montre et qui va séparer le brossage du dessus des cornes des flancs de la montre. À 3 heures, vous avez la couronne qui est assez grande, sans être aussi grande que sur les Submariner Bond Big Crown des années 50 par exemple. Au niveau de l'arrière de la montre, vous n'avez aucun type de marquage, ce qui est cohérent avec ce que Rolex faisait à l'époque et fait jusqu'à maintenant sur les Submariner. Alors, à l'intérieur de la montre, vous avez un mouvement Seiko NH35 qui en fait inclut une date. Cependant, comme vous le voyez, au niveau du cadran, vous n'avez pas de fenêtre de date.
ce qui fait que vous avez une date fantôme. C'est-à-dire que si vous dévissez la couronne et vous la sortez en première position, vous allez entendre qu'il y a une date qui tourne quand même, cependant vous ne voyez rien car il n'y a pas de fenêtre de date. Alors ceci est en défaut, en petit défaut je dirais, mais bon, honnêtement je peux vivre avec ça. Surtout car ça permet de maintenir le prix assez bas. Alors le prix, parlons-en. Cette montre est sur AliExpress à juste moins de 200 € et je vous ai laissé le lien en dessous pour aller voir ça de plus près. Alors le Seiko NH35, il y a vraiment une raison pour laquelle la plupart des marques d'entrée de gamme et jusqu'au moyen de gamme jurent par ce mouvement, parce qu'il est vraiment très très fiable. Le mouvement a une fréquence de 21 600 battements par heure, c'est-à-dire que l'aiguille de seconde va toquer 6 fois par seconde. Vous avez une réserve de marche d'environ une quarantaine d'heures et vous avez une précision de -20 à +40 secondes par jour. Cependant, la plupart du temps, ces montres sont plus précises que ça. D'ailleurs, allons voir ce que celle-ci donne. On est vraiment en dessous des 10 secondes, avec une amplitude peut-être un petit peu basse, mais en bit error qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, comme je vous le disais, un mouvement qui performe bien mieux que ce qui est indiqué. Alors parlons du bracelet et du fermoir. Le bracelet est en typique Oyster, cependant vous voyez que sur les côtés vous avez des rivets. Cependant ce ne sont pas de vrais rivets, ce sont de faux rivets, comme sur une Tudor Black Bay 58 par exemple. Alors je ne suis pas fan de ces faux rivets en ce qui me concerne, mais il y a des gens qui aiment bien, donc pourquoi pas. Au niveau du fermoir, vous avez un fermoir qui est très bellement signé Saint Martin. Quand vous l'ouvrez, vous voyez que tous les éléments sont faits en acier solide et que vous avez 4 niveaux d'ajustement au niveau du fermoir, ce qui vous donne pas mal de flexibilité quand vous souhaitez ajuster cette montre précisément à votre poignet. Alors comme je vous le disais, pour résumer, celle-ci n'était pas le meilleur rapport qualité-prix que Saint Martin fait. Cependant, à mon sens, elle est tellement jolie, son design est tellement réussi que pour moi, c'est vraiment ma montre préférée chez Saint Martin. Alors bien sûr, je n'aime pas, comme je vous le disais, le bracelet avec les faux rivets. Cependant, ce que je fais, c'est que je la mets sur une natto. Et sur une natto, vraiment, elle est très très belle. Je vais vous mettre quelques images là, afin que vous le voyez. Donc je l'ai mise à la fois sur une natto Bond, qu'on appelle Bond, ou sur une natto verte. Vraiment, ça rend très très bien. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, je vois que beaucoup d'entre vous sont abonnés, je vous en remercie beaucoup. Merci d'en parler à vos amis férus d'horlogerie. Essayons de faire croître cette chaîne afin d'avoir de plus en plus d'options de chaînes qui présentent des montres accessibles à tous en français. Entre temps, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.